Hello, cette vidéo fait partie d'un challenge de 5 jours pour pimper tes réseaux sociaux pour les fêtes. Si tu n'as pas vu les premières, je t'invite à les regarder, comme ça on fait les choses dans l'ordre. Le 5e jour, donc demain, je vais faire un live pour te donner mon avis sur tes réalisations. N'hésite pas à me les envoyer par mail jusqu'à demain. Hier, on a fait la mise en page de couverture Facebook. Je t'ai invité à laisser poser quelques heures ou à dormir dessus avant de faire ton choix final. Aujourd'hui, on repart de ton choix final pour créer les posts. Comme ça, on garde de la cohérence dans tes visuels. Le post, c'est un format plus carré. C'est l'endroit où tu vas parler de ton service ou de ton produit plus en détail. Et c'est également le média, si je peux dire, qui va pouvoir être vu, partagé par tes amis, par ta communauté, par tes clients. Donc ton message doit être clair ici. Après, si c'est juste pour décorer et souhaiter joyeuses fêtes, ça marche aussi. Donc, on y va ? On est reparti dans Canva, on doit créer un nouveau design et on va retaper les mots-clés pour trouver le bon format. Ici, Facebook Post. On voit que c'est un format qui se rapproche plus d'un format carré. Et donc, je vais ouvrir en parallèle ce que j'ai fait hier. Et je vais faire des copier-coller de certains de mes préférés pour voir ce que ça peut donner dans un autre format. Alors pour certains, il va falloir rebouger un peu des choses car le format n'est plus allongé. Et donc pour qu'on garde une cohérence, les bons alignements, etc., les bonnes proportions par rapport à ce qu'on a fait la veille, il va falloir rebouger des choses. Donc là, je passe déjà un temps pour dupliquer en fait ce que j'ai fait et l'adapter à ce nouveau format. Parfois c'est plus facile que d'autres. Voilà, ici je me rends compte que les loupiottes sont trop petites par rapport au nouveau format et donc je vais en supprimer pour pouvoir les agrandir. Alors dans Canva, il y a moyen de zoomer et de dézoomer car parfois on veut recadrer une photo et on n'a plus les bords, voilà, pour les recadrer, les attraper et donc il y a moyen de faire CTRL plus CTRL moins pour zoomer, dézoomer. CTRL c'est si tu es sur un PC et commande c'est si tu es sur Mac. Alors ici je fais un test avec une supposition de promo pour avoir plus de texte. Alors en fonction de la typo, on va devoir jouer avec les tailles, avec l'alignement du texte, avec l'interlignage, avec les différentes graisses, les différentes typos. Ici, moi personnellement, ce qui me dérange, c'est que si c'est sur la même ligne, c'est d'office la même typo ou la même taille, ce que je n'ai pas comme contrainte dans mon outil professionnel. Et donc voilà, il faut essayer de s'adapter à ça. Et voilà, donc j'ai passé pas mal de temps ici pour essayer de trouver la meilleure solution. Et donc il ne faut pas hésiter à bouger les choses. Il ne faut pas spécialement refaire exactement ce qu'il y avait sur la couverture choisie, juste rester cohérent, donc peut-être repartir des mêmes couleurs ou de la même illustration, mais voilà, on peut peut-être la bouger, essayer un peu une autre mise en page. Là au-dessus, j'ai testé avec le bloc finalement pas centré mais sur le côté, pour voir un peu plus l'image de l'arbre. Voilà, il faut s'adapter au nouveau format. On repart avec les mêmes petits éléments genre Lego, mais on doit les réorganiser.
Là, j'ai choisi de repartir sur exactement la même chose dans un format carré, mais de changer le texte. Voilà, ici je teste plein de toiles animées différentes, mais je les réduis fort parce que j'ai envie que ça soit subtil. Je teste quelques stickers en plus sur les cadeaux, mais je vois que ça fait trop quoi. Les cadeaux sont déjà bien présents, bien colorés. Et voilà, donc j'ai testé, j'avais besoin de le voir, mais j'abandonne cette idée. En cherchant des stickers, peut-être que ça peut donner d'autres idées. Ici, je découvre tout plein de flèches, alors j'ai voulu tester quelque chose, mais je me rends compte que finalement c'est too much, donc voilà, je sais qu'elles existent pour un autre projet, mais pour celui-ci, je laisse cette idée de côté. J'aime bien un peu ce sticker et donc je vais tester des choses avec celui-ci, avec d'autres couleurs par rapport à celui-là. Voilà, je me laisse un peu guider par les stickers que je découvre. Après, ce sera peut-être pas ça que je retiendrai de tout ce que j'ai fait. Ici, j'ai envie de tester autrement sur ce format-là pour cette idée. Eh ben, je vais dupliquer pour ne pas perdre ce que j'avais fait au départ qui fonctionne. Je préfère dupliquer pour pouvoir tester plusieurs choses. Donc, il ne faut pas hésiter à dupliquer plusieurs fois. Et si on part d'une vidéo ou de quelque chose qui existait déjà, voilà, on peut tout à fait venir en parallèle de nos créations et on va venir copier-coller ce qu'on a besoin. Voilà, pour exporter, on choisit quelle page on veut exporter, en quel format. Ils appellent ça type de fichier. Et voilà, ça se retrouve sur l'ordinateur. Dans Canva, c'est sympa quand vous exportez, ils vous mettent des petites citations sur le design, sur la création, etc. Voilà, comme pour hier, je vais t'inviter à réduire les choix et ensuite de laisser poser soit quelques heures, soit la nuit et à m'envoyer ce que tu as réalisé pour demain. Je te donne rendez-vous demain pour le live. N'oublie pas de prévoir ton plaid, ton chocolat chaud, ta tisane, tes bougies, tout ce que tu veux pour te mettre dans l'ambiance des fêtes et tes fichiers. Et n'oublie pas, prends la vie du côté paillettes.